Comme on dit généralement en anglais, Happy New Year's guys, bonne année les amis, j'espère que vous allez bien. Très belle, heureuse année 2023, pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de beaucoup de succès, surtout de votre part. Je sais que vous êtes nombreux là qui avaient plusieurs projets, je ferme un peu cet onglet-ci, qui avaient plusieurs projets pour 2023. Vous dites, voilà, mon projet pour ce 2023, c'est d'étudier en Turquie. Mon projet, c'est de bénéficier d'une bourse d'études internationale, que ce soit en Turquie ou de par le monde entier. J'ose croire que vous êtes sur la meilleure chaîne et je pense qu'en cette année-ci, ensemble, les amis, on va réaliser votre projet d'études à l'étranger, soit avec une bourse d'études, soit sans bourse d'études, ensemble. Tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous devez normalement faire, c'est de vous abonner sur cette chaîne-ci, c'est d'activer la cloche de notification et c'est de continuer à partager le contenu sur cette chaîne. Parce que lorsque une vidéo est publiée, elle n'est pas juste publiée pour une seule personne. Je ne peux pas atteindre tout le monde, les amis, mais c'est avec votre aide, c'est quand vous partagez là que plusieurs personnes sont touchées, que la communauté s'agrandit, que je suis plus motivé à faire plus de contenu qui pourra facilement vous aider. Alors, dans cette toute première vidéo, les amis, on ne va pas perdre trop de temps dans le bavardage et tout ça. J'espère déjà que vous allez bien. Dans cette toute première vidéo que j'avais promis de faire en 2023, on parlera du moins de manière concrète comment soumettre sa candidature à la bourse du gouvernement roumain qui a été lancée depuis le mois de décembre 2022 et qui va bientôt s'achever aux environs de mars. Et j'ai fait une première partie de la vidéo dans laquelle j'expliquais les différentes conditions de candidature à cette bourse d'études, les critères. J'ai demandé s'il y en a des gens qui veulent que je fasse une vidéo démonstrative dans laquelle je vous présente comment postuler de manière concrète. Alors il y a plusieurs personnes qui ont demandé cela. J'ai juste mon PC devant moi, mon ordinateur devant moi là. Ensemble, on va faire un partage d'écran. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte, comment vous pouvez soumettre votre candidature en suivant les différentes étapes. Les amis, on se retrouve juste après. Ok, les amis, bienvenue une fois dans ce partage d'écran. Pour ceux qui ne voient pas ma tête, c'est juste là, à l'extrême droite. Ok, alors voici le site officiel de cette bourse d'études qui est offerte par le ministère des Affaires étrangères en Roumanie pour des citoyens non, en fait pour des non-citoyens de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Donc, je ne vais pas prendre tout le temps pour encore réexpliquer tout ce qu'il faut faire ou tout ce qui est censé être connu concernant les conditions de cette bourse d'études. Si je vais directement aller, du moins, on va directement aller ensemble, comment postuler et soumettre votre candidature. Ici, un point très intéressant, les grandes étapes. C'est la première chose, c'est de créer le compte, postuler pour la bourse d'études, obtenir une réponse et puis voyager pour la Roumanie. Voilà les étapes les plus majeures concernant cette bourse d'études-là. Alors, quand vous êtes dans le site officiel, je mettrai le lien de ce site-ci en commentaire ou en description de cette vidéo-ci. Lorsque vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous avez la possibilité déjà de traduire cela en français, vous avez la possibilité de mettre cela en anglais. Je pense que vous partez sur Apply et postuler. Alors, lorsque vous arrivez sur Apply ici, les amis, vous avez la possibilité de créer soit un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous créez un compte juste là. Hmm. Vous créez un compte ici, là, et lorsque vous cliquez sur créer compte, ça va vous amener sur cette page ici. Vous remplissez juste vos informations selon votre passeport, selon votre carte nationale d'identité, le document d'identification avec lequel vous postulez. Vous mettez un email valide, vous validez l'image et puis vous cochez cette case-ci. Ensuite, vous appuyez sur Create my account. Par contre, en plus, avant même de partir à l'étape suivante, lorsque vous avez fini cela, vous allez recevoir un email qui va vous indiquer avec certaines instructions à suivre pour pouvoir actualiser ou activer votre compte. Donc, après avoir cliqué sur Create My Account, vous consultez votre email dans la partie spam et dans la partie normale. Si vous avez reçu cet email-là, vous cliquez dessus et vous essayez de travailler avec cela pour pouvoir avancer votre dossier. Alors, par contre, si vous avez déjà créé un compte valide, je suis en train d'utiliser en fait le compte qu'on a créé l'année dernière. J'ai eu à vérifier cela avant cette vidéo-ci. Donc, si vous avez déjà un compte, j'ai eu à vérifier si le compte était encore valide. Nous, on va utiliser le compte de l'année dernière
ou si vous voulez même, on va essayer de voir si on peut créer un nouveau compte ensemble. Mais bon, je vous ai déjà expliqué comment créer un nouveau compte. Donc, utilisons le compte de l'année dernière pour que la vidéo ne soit pas très, très longue. Donc, si vous avez des questions concernant ou des difficultés sur la création de votre compte, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire. Alors, ici, on entre les identifiants qu'on avait mis l'année dernière avec le mot de passe et on clique sur Login. Ça, c'est parce qu'on a déjà un compte opérationnel à cette bourse d'études-là. Alors, j'ai eu à consulter encore le compte avant de faire cette vidéo-ci. Donc, sûrement, vous allez observer certains changements à l'intérieur, peut-être certaines mises à jour, certaines documentations et tout ce qui va avec. Alors, ils disent ici que l'application est incomplete. C'est normal. L'année dernière, on n'avait pas complété cette application-ci. Alors, quelles sont les différentes étapes de candidature? La première est de remplir vos informations personnelles. La deuxième est de mettre les documents, les copies des documents demandés, votre CV et toutes les déclarations, si vous êtes mineur, tout ce qui va avec. La troisième est de choisir votre université. On verra ensemble. La quatrième est de revoir votre application si vous avez bien rempli les informations, si vous avez mis exactement ce qui est demandé à chaque endroit. La quatrième ou la cinquième est d'attendre les résultats. Chaque personne ou chaque candidat sera, comment dire, annoncé à partir du 15 juillet 2023. La sixième est de commencer la procédure de visa et puis vous retrouvez au niveau de la Roumanie. Alors, nous, on va cliquer ici sur Apply. Nous sommes déjà ici. On va cliquer sur Review Application. Donc, on va revoir notre demande de bourse d'études. Alors, lorsque vous cliquez dessus, cette page-ci va s'afficher normalement. Elle ne sera pas cochée. Donc, elle va s'afficher tout décoché. Je ne vais pas tout décocher cela. Lorsqu'elle est tout décochée comme cela, vous recochez ça. On coche là, on coche, on a tout coché. Et puis, vous cliquez sur I understand. Mais bien sûr, avant de cliquer sur I understand, prenez le temps de lire cela pour mieux comprendre. Si vous pouvez traduire, vous traduisez cela. Donc là, on va cliquer sur I understand. Lorsque vous cliquez sur I understand, vous entrez sur cette première partie-ci. Il y a 5 étapes, rappelez-vous. La première étape, c'est vos informations personnelles. Alors, on a pris juste un exemple du nom. On peut peut-être modifier, hein? On peut modifier le nom. On va mettre peut-être Jean. On va écrire sans lettres majuscules, c'est mieux. Jean. On modifie le nom selon votre acte de naissance. On va mettre par exemple qui? Moreau. Jean Moreau. Le nom de votre papa, vous l'écrivez ça comme c'est sur votre acte de naissance. On va mettre Moreau Bertrand. Moreau Bertrand, le nom de votre maman, qu'est-ce qu'on met? On met Moreau qui, quel est le nom comme, qui est facile? On va mettre Aïcha, Moreau Aïcha. Supposons que c'est le nom de votre maman. Le genre, le sexe, si vous êtes un masculin ou un féminin, puisqu'on a mis Jean, on n'a pas mis Jeannette, bien sûr. Donc, on va prendre masculin. La date et lieu de naissance, la date d'abord de naissance. Rappelez-vous les amis, cette bourse d'études-ci n'a pas de limite d'âge. Vous devez juste avoir au-dessus de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez fournir une autorisation parentale de pouvoir candidater à cette bourse d'études-là. Alors, ce qui fait que vous, même si vous avez 30 ans et que vous voulez postuler pour un niveau licence, vous avez la possibilité de le faire. Donc là, on va choisir 96. Si on veut prendre peut-être plus jeune, on va prendre, supposons, prenons par exemple 2000. Bon, ça n'a pas sélectionné 2000, on va prendre peut-être un autre âge différent. Prenons par exemple 95. Je n'ai pas validé cela. 94, on va prendre le 5 01 94. Donc, lorsque vous finissez cela, votre statut ici, si vous êtes marié, vous mettez marié. Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Alors, c'est possible, les amis, de voyager avec sa famille. Ils vous ont dit, pour faire cela, vous devez juste consulter le site concernant le visa pour voir les modalités de visa pour votre famille, pour votre épouse ou bien pour votre enfant. Alors, les occupations, si vous travaillez déjà, ça veut dire si vous postulez pour un niveau doctorat ou un niveau master, supposons que vous travaillez déjà dans une entreprise, vous mettez votre poste ici. L'année dernière, on avait mis financier. Hmm, Vous pouvez mettre, par exemple, consultant marketing. Vous mettez, par exemple, consultant marketing. Qu'est-ce que j'ai écrit? Euh, ah, on va mettre, par exemple, consultant en vente. Vous mettez consultant en vente, workplace, vous mettez par exemple
SOS, SOE, hum, Market. Supposons c'est le nom de votre agence ou de votre société dans laquelle vous travaillez. Et puis, vous appuyez sur Next Step. Alors, lorsque vous êtes sur Next Step, vous voyez ici Location and ID Card, votre localisation et votre carte nationale d'identité. Alors, votre pays de naissance, c'est lequel? L'année dernière, on avait pris la République d'Algérie. Cette année-ci, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va par exemple prendre le Congo. Effaçons ça, prenons le Congo. Euh, Quel est le pays Congo, plus démocratique du Congo? République du Congo, on va mettre quoi? Kinshasa. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit Kinshasa. Si je ne fais pas d'erreur, il y a sûrement H ici, là. Voilà, je suppose que c'est comme ça. Alors, supposons que vous êtes dans une ville là-bas et votre passeport a été délivré dans quel pays sur cette partie-ci? Vous allez toujours mettre, supposons, on est toujours dans notre Congo. Vous mettez Congo, le numéro de passeport, je ne connais pas trop les numéros de passeport congolais. Supposons que ça commence par Q. On va mettre quelques deux ou trois nombres comme cela. Ici, vous mettez la date de délivrance de votre passeport, on maintient cette date si on ne modifie pas, on maintient la date de péremption de votre passeport, on ne modifie pas. Votre pays de résidence présentement, supposons que vous êtes, prenons toujours la France, vous êtes en France, ou bien vous êtes, disons, en Turquie. Vous êtes en Turquie, vous postulez pour cette bourse d'études-là, vous allez prendre Turquie. Vous mettez la ville, supposons que vous êtes à Istanbul, ou bien mettons, supposons, Karabut. Pour cette bourse d'études-ci, supposons que vous êtes en Turquie à Karabut. Et à Karabut, où vous êtes, supposons, puisque c'est en Turquie, je connais des adresses, vous êtes au Merkez de Karabut, euh, supposons, l'adresse. Maintenant, votre nationalité, vous êtes congolais, rappelez-vous, vous êtes congolais puisque vous avez déjà sélectionné ça là-bas. Lorsque vous finissez de remplir ces informations, si selon votre passeport et des informations officielles, vous sauvegardez cela. Alors, à l'étape numéro 3, vous allez juste remplir quel niveau pour lequel vous postulez. On va supposer que vous postulez pour un niveau bachelor, c'est-à-dire un niveau licence. Est-ce que vous voulez une année préparatoire de langue roumaine? Oui, bien sûr. Vous sélectionnez oui, à oui, à non, vous sélectionnez oui. Quelle est votre moyenne? Supposons, parce que la moyenne demandée est au moins de 7 sur 10, qui est équivalent à bien, bien qui est équivalent à 20, comment dire, 14 au moins sur 20. Alors, vous mettez cette information-là. Supposons que vous avez eu 70 sur 100. Donc, vous faites juste une règle de 3 pour trouver l'équivalence sur 10. Vous avez ça ici, vous avez eu 70 dans votre diplôme de baccalauréat. Vous mettez cet équivalent à 7 ici, qui est le minimum demandé. Votre diplôme a été issu au Congo, puisque vous êtes congolais, vous avez supposé faire votre baccalauréat au Congo. Alors, dans cette partie-ci, vous allez mettre des documents, vos documents de relevé de notes, CV et diplôme. Alors, ici, on a le CV. En passant, pour ceux-là qui veulent la construction d'un CV professionnel bientôt, très bientôt, je rendrai un lien disponible en description de chaque vidéo pour vous permettre de pouvoir vous offrir mes services de montage de CV et de lettres de motivation. Alors, ici, pour ceci, pour la cause, j'ai juste construit un document dans la partie bureau. J'ai mis un document vide, c'est ça ici, pour vous. J'ai créé un document Word vide pour vous. On va juste essayer de mettre cela. Supposons que vous avez votre CV en format PDF, maximum 4 mégas. Vous cliquez juste ici, là. Ça va vous diriger dans votre ordinateur. On va partir sur bureau ici. Ici, sur bureau, j'ai ça. J'ai ce document-ci, sample, que j'ai appelé sample. On va cliquer dessus. Ça met directement. Alors, ça, c'était le CV. On va prendre le même document pour votre acte de naissance. On prend cela ici. On met ça ici. Si c'est en français, vous pouvez les mettre ici. On prend le même document pour votre passeport ou votre carte nationale d'identité. Ils ont dit les 3 premières pages, vous les prenez, on le remplit ici, là. Maintenant, upload your marriage certificate, your divorce certificate. Ça, c'est si vous êtes marié, vous mettez votre certificat de mariage, votre certificat de divorce, ces deux documents-là. Alors, en ce qui concerne, ça, c'était ce qui concernait l'identification, votre personnalité, tout ça, votre CV. En ce qui concerne le CV, oui, le CV. OK. En ce qui concerne
les documents universitaires ou du lycée. Ici, vous avez Upload your high school diploma. Si vous avez une attestation, si vous avez déjà votre diplôme, vous le mettez ici. Si vous avez une attestation de réussite du baccalauréat, vous le mettez ici là. Si vous êtes en terminale et que vous composez votre baccalauréat, n'hésitez pas de mettre l'attestation ou le certificat de scolarité des terminales, mais assurez-vous de pouvoir obtenir votre baccalauréat ou votre attestation de réussite du baccalauréat avant la sortie des résultats. Alors, plus ou moins en masse, c'est-à-dire si vous avez déjà obtenu le document en masse, on va faire la même chose, on va prendre le même document qui est juste là, on va charger ça. Ici, votre relevé de notes, si vous avez déjà un relevé de notes, vous le mettez, votre relevé de notes du baccalauréat, vous le mettez ici là. Ça, c'est si, ça c'est Upload your certificate for candidate in their last year. Donc ça, c'est si vous postulez sur réserve, vous mettez un certificat de scolarité ici là. Si vous n'avez pas encore de diplôme, vous mettez une attestation de réussite ici et vous la mettez encore ici. Alors, ça, c'est pour ceux qui postulent niveau bachelor. Prenons le cas de ceux qui postulent niveau master. Choisissons cela. Si vous postulez pour un niveau master, vous remplissez les mêmes informations. Tout ce qui est en rouge là sont des informations obligatoires. Donc, on a rempli les mêmes informations pour les adresses et tout ce qui va avec. Les masters et les licences ont une obligation de faire 1 an de cours de langue roumaine. Alors ici, vous mettez toujours votre CV. On va mettre le CV encore, le même document de CV. Pareillement pour tous les autres documents, votre certificat de naissance, c'est-à-dire votre acte de naissance, vous la mettez ici, là, votre passeport, vous la mettez ici. Si vous êtes marié, divorcé, vous mettez cela là-bas. Si ici, à ce niveau-ci, à ce niveau-ci. Si vous avez votre diplôme de baccalauréat, vous le mettez ici là, avec votre relevé de baccalauréat, même si vous postulez pour un niveau master. Ici, vous mettez votre licence, diplôme de licence. Ici, vous mettez vos relevés de notes de la licence compilés, c'est-à-dire si vous avez 1, 2, 3, 4 relevés de notes, vous les mettez dans un document et vous les mettez à cet endroit-ci. Ici, vous mettez votre attestation de réussite ou bien votre certificat de scolarité si vous êtes en dernière année licence, c'est-à-dire si vous postulez pour un niveau sous réserve. Maintenant, pour le niveau PhD, bon à rappeler pour eux, vous avez la possibilité d'étudier soit en langue roumaine, soit en langue anglaise. Donc, si vous voulez une année de langue anglaise ou si vous allez prendre un programme en langue anglaise et que vous n'avez pas besoin de la langue roumaine, vous pouvez mettre non ici, vous n'avez pas besoin d'une année de la langue roumaine. Et lorsque vous avez mis cela, euh, vous avancez à ce niveau-ci. Vous devez mettre le topic of the PhD thesis, c'est-à-dire le titre de votre thèse, du thème de votre thèse, la thèse sur laquelle vous allez travailler. Ici, quel est le programme dont vous souhaiteriez étudier, soit en anglais, soit en français, soit en roumain, mais assurez-vous de vérifier d'abord les universités avant de venir faire ce choix-là. Donc, lorsque vous avez vérifié les universités, vous pouvez choisir maintenant en anglais, puisque vous connaissez sûrement l'anglais, et que vous vous assurez que votre université offre des programmes en langue anglaise. Alors ici, vous mettez votre CV, vous mettez votre preuve de langue roumaine, si vous avez déjà un niveau de langue roumaine. Vous mettez votre acte de naissance ici, votre passeport ici. Si vous êtes marié, célibataire, divorcé, vous mettez ces preuves ici, là. Ici, vous mettez votre diplôme du baccalauréat, relevé du baccalauréat, diplôme de licence, relevé de licence, diplôme du master, relevé de master. Après cela, vous mettez votre letter of intent, qui est la lettre de motivation, et elle est seulement faite pour ceux-là qui postulent pour un niveau doctorat. Ça peut être en français, en langue roumaine ou en langue anglaise. Ici, vous mettez your certificate in the last year of study if or who have recently graduated. Donc, si vous êtes postulant sous réserve, vous mettez votre attestation de scolarité ici, là, ou bien votre attestation de réussite si vous n'avez pas encore votre diplôme. Alors, the written approval of a PhD supervisor in Romanian English. Donc, vous devez avoir, comment dire, une approbation de votre superviseur de PhD que vous devez contacter concernant l'université de votre choix, dans le département de votre choix pour pouvoir faire cela. Et lorsque vous l'avez, vous mettez cela dans le système. Rappelez-vous que la bourse d'études fermera, les candidatures de cette bourse d'études aussi fermera aux environs de mars, je pense bien, le 1er mars 2023. Donc, vous avez encore plus ou moins assez de temps. Donc, pour avancer, on va essayer de prendre une licence. On postule pour un niveau licence qui est assez plus facile. On va remplir ces informations une fois de plus qui sont demandées. Ici, on va mettre notre document blanc. On le met ici comme ceci. On le met ici comme cela. Et lorsque vous avez fini de remplir ces documents-là,
Voilà ça. Ah, je sais pas sélectionner le document. On avance à l'étape suivante pour aller un peu plus vite. Les amis, vous êtes à la quatrième étape. À la quatrième étape, vous faites maintenant le choix de vos universités. Comme je l'ai déjà dit auparavant, avant de choisir votre université, assurez-vous que vous connaissiez d'abord l'université. C'est-à-dire, vous copiez le nom de l'université, vous partez vérifier l'université dans le site web pour voir si l'université offre votre programme. Et même en choisissant l'université, si vous allez voir les filières qui sont proposées par cette université-là, ça va vous laisser le temps de pouvoir choisir la filière. Alors, supposons que vous avez pris cette université-ci et que vous allez étudier dans cette université-là puisqu'ils ont dit médecine n'est pas disponible, vous allez sûrement étudier mécanique, ingénierie mécanique. Vous choisissez cela. La deuxième université, vous la choisissez, par exemple celle-ci, et vous venez dans les filières qui sont disponibles pour cette bourse d'études-là. Vous allez voir une liste des filières disponibles pour cette liste, pour cette bourse d'études. On va prendre toujours engineering and management. Non, ça ne correspond pas. On va prendre, OK, on va prendre power engineering parce que c'est plus ou moins dans le département mécanique. Alors, lorsque vous avez fini cela, vous passez à l'étape preview your application. Lorsque vous passez à l'étape de preview my application, vous voyez, you have error, application cannot be submitted, go back and review the following tip down. Il y a des endroits où on n'a pas bien rempli, c'est-à-dire on n'a pas rempli les informations. Là, ça, c'est juste une démonstration. Donc, lorsque vous finissez cela, s'il y a une erreur qui s'affiche ici à ce niveau, si vous vérifiez cela, sinon, vous revérifiez vos informations que vous avez inscrites dans le truc. Ici, il nous demande de partir revérifier ces informations-là. Mais lorsque vous avez fini votre candidature, il y a un endroit où je voulais vous montrer là. Essayons de rentrer ici, là. Lorsque vous êtes en train de soumettre votre candidature, les amis, si vous êtes sûr que l'information que vous avez mise dans le système est correcte, appliquez sur Save and Verify. Sinon, vous passez à l'étape suivante. Et à la fin de cela, à la fin de ce processus-là, vous allez pouvoir euh, save votre application. Surtout, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de soumettre l'application. Assurez-vous que vous avez soumis l'application. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, les amis. C'est très intéressant de partager des informations concernant les bourses d'études. Si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve. D'ici là, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.